Il nous reste quelques sujets encore. Sujet d'actualité, le mariage homosexuel. Est-ce que les manifestations qui se sont déroulées le week-end dernier, qui risquent de se dérouler encore, la détermination des manifestants d'une certaine manière, et leur masse aussi, pourraient changer votre décision? Mais cette initiative législative sur le mariage pour tous n'est pas venue de nulle part. C'était d'abord ma conviction, mais pas simplement la mienne. C'était un engagement que j'avais pris. C'était une égalité pour tous, des droits qui étaient donnés à tous sans qu'aucun droit soit repris à d'autres. Les couples hétérosexuels auront les mêmes droits, père, mère, et il n'y a rien de changé pour ces couples-là. Donc c'était un principe d'égalité. Alors c'est vrai que ces débats de société sont toujours extrêmement clivants. Vous vous attendiez à une telle opposition? Mais j'avais le souvenir du Pax, qui avait été aussi un moment très intense. Je me souvenais, même si j'étais plus jeune, de ce qu'avait été le débat sur l'interruption volontaire de grossesse. Et je respecte ces contradictions qui existent dans la société française. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je suis un président qui veut à la fois tenir mes engagements et en même temps qui a le souci de respecter et d'apaiser. Qu'est-ce que j'ai décidé avec le Parlement? C'est qu'il n'y avait dans le texte que le mariage pour tous et l'adoption dans certaines conditions. C'est tout. Et je le redis ici, la PMA, la procréation médicale assistée, pour des couples d'ailleurs qui ne sont pas nécessairement homosexuels, ça, ce n'est pas dans le texte, c'est renvoyé au comité national d'éthique qui va donner un avis à la fin de l'année, et donc cette question-là n'est pas intégrée dans le texte. S'il dit non, le comité d'éthique, vous ne ferez pas la PMA? Je respecterai ce que dira le comité national d'éthique. S'il dit oui, vous la ferez? Je verrai son avis, je ne veux pas préjuger. Mais en tout cas, ce n'est pas dans le texte. Donc quand on laisse penser qu'il pourrait y avoir subrepticement cette disposition, ce n'est pas vrai. De la même manière, comme je vous l'ai dit, que père et mère, c'est toujours dans le Code civil. Ensuite, il y a eu la gestation pour autrui, les mères porteuses. Ça restera interdit en France, tant que je serai président de la République. Donc, voilà ce qui peut permettre, non pas de nous mettre d'accord, je comprends qu'il y a cette opposition, qu'elle correspond à des visions spirituelles que je respecte. Mais il y a un moment où il faut aussi accepter la légitimité du Parlement et du suffrage, avec le souci de trouver les apaisements nécessaires. La délinquance, on a senti qu'il y avait peut-être une certaine incertitude.